Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Week-end des Lions, consacré aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. On débute ce tour d'Europe par la France où Mbaye Amadignan, Keita Baldé, Ibrahima Niane et Boulaye Dia ont brillé de mille feux ce week-end lors de la 17e journée de Ligue 1 Conforama. Grâce à un Mbaye Amadignan en feu et auteur d'un doublé, le Stade Rennais s'est imposé de justesse 2-1 devant le SCO d'Angers de Sada Thioub. L'international sénégalais a dans un premier temps mis le club breton sur orbite dès la 24e minute de jeu avant de doubler la mise à 10 minutes du terme sur cette passe lumineuse de Rafinha. Le Stade Rennais s'impose malgré un but en toute fin de rencontre du Marocain Rachid Alioui. Mbaye Niane s'est quant à lui offert son 7e but de la saison en Ligue 1. Auteur de sa 3e réalisation lors de la réception du Sporting Club d'Amiens de Moussa Konaté, Keita Baldé a participé à la large et belle victoire des Monégasques 3-0. Malgré le tout premier but d'Ibrahima Niane cette saison, le FC Metz s'est lourdement incliné 4-1 sur la pelouse de l'OGC Nice de Racine Colli, qui est quant à lui resté sur le banc de touche pendant toute l'intégralité de la rencontre. À Reims, l'avant-centre franco-sénégalais de 23 ans, Boulaye Dia, fut l'un des grands artisans du brillant succès des siens 3-1 devant l'AS Saint-Étienne. Dia en est désormais à 5 réalisations en championnat. Dijon d'Alfred Amigo Gomis, absent pour cause de blessure, s'est incliné 1-0 à Nantes. Même sort pour Youssouf Sabaly et les Girondins de Bordeaux, terrassés 3-1 lors du choc qui les opposait à l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Titulaire au milieu de terrain lors de la victoire des Parisiens 3-1 à Montpellier, Idrissa Gana Gueye est sorti sur blessure dès la 25e minute. Enfin, réduit à 9 contre 11 lors de leur confrontation face à Lyon, Sidi Sarr et le Nîmes Olympique ont vécu une soirée cauchemardesque où ils se sont fait laminer 4-0 à domicile. En Angleterre, laissé au repos par Jürgen Klopp ce week-end lors du déplacement des Reds de Liverpool à Bournemouth, Sadio Mané a assisté depuis le banc de touche au festival offensif des Reds, 3-1 devant Bournemouth. Enfin, Watford d'Ismaïla Sarr et Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, tous titulaires, se sont quittés 2-2, 0 but partout. En deuxième division anglaise, Famara Diédhiou a claqué son 5e but de la saison en championnat face à Fulham à Craven Cottage et a offert une précieuse victoire à son club Bristol 2-1 à l'extérieur. En Italie, Naples de Kalidou Koulibaly est allé chercher le point du match nul 1-1 à l'Udinese. Même résultat pour Lecce de Babacar Xhuma tenu en échec 2-2 par le Genoa. En Super League turque, Gençler Birliği d'Abdoulaye Diallo resté sur le banc et de Zargo Touré titulaire en défense centrale s'est fait exploser 4-1 sur la pelouse de Fenerbahçe. Göztepe Izmir de Lamine Gassama titulaire sur le flanc droit a réalisé une très belle opération en allant battre Ankara Gucci 3-1. Quant à Demba Ba et le Istanbul Başakşehir, ils ont ramené le point du nul 1-1 lors de leur déplacement à Denizlispor. Enfin, Alanyaspor de Papis Demba Cissé absent s'est incliné 1-0 chez le champion en titre Galatasaray. On termine ce journal du week-end des Lions par la Belgique, où le FC Bruges de Crépin Diatta est allé arracher les 3 points de la victoire 2-1 contre Saint-Trond. Avec ce nouveau succès, Bruges conforte sa place de leader de Jupiler Pro League avec 42 points. C'est ainsi que prend fin ce journal dédié aux performances des Lions en Europe. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.